nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 13, les 9 premiers versets. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait au rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Shalom. Nous continuons aussi à lire l'histoire de notre salut dans l'Ancien Testament, notamment le livre d'Exode, qui montre la main de Dieu dans le peuple qu'il a choisi, le peuple d'Israël. Depuis Joseph, ils ont vécu une bonne vie en Égypte. Les viandes savoureuses, la nourriture, les oignons de l'Égypte, ils ont mangé bien. Mais à cause d'un changement politique, la souffrance les a poussés de sortir de l'Égypte, d'aller dans la terre promise. Et là, dans le désert, ils commencent à souffrir à cause de la faim. Et Dieu, dans sa bonté, les a donné de quoi manger, la manne. Manne où? Qu'est-ce que c'est? Dieu nourrit son peuple, même dans les situations difficiles. Un chrétien ne doit pas oublier que Dieu est toujours là. Il est toujours là pour nous soutenir et pour nous donner la solution de nos difficultés. Celui qui a des oreilles, qu'il attende, nous dit Jésus-Christ lui-même. Dans la paranèse de l'évangile de Saint Matthieu,
Jésus nous présente la vie de tout homme avec les paraboles. Parabole d'un homme, il n'a pas montré même la personne, un homme qui sort, qui est parti pour s'aimer, comme la structure d'Israël, comme en Afrique, nous sommes les gens, les cultivateurs. Mais moi je me demande, est-ce que cet homme, avant de sortir, d'aller s'aimer, qu'il n'ait pas préparé le terrain? S'il avait préparé le terrain, les semences devaient tomber dans la bonne terre. Mais je vois, cet homme a préparé le chemin. Mais c'est la volonté des semences, parce qu'il n'est pas dit l'homme a jeté les semences dans les pierres ou dans les terres arides. Mais les semences sont tombées. C'est la volonté. Comme tout homme, nous avons la liberté de faire ce que nous voulons. Dieu nous donne la liberté. C'est comme les semences. Les semeurs donnent la liberté aux semences de tomber dans les bonnes terres. Mais il y a quelques semences qui, par une liberté extrême, se sont arrangés et tombés dans la pierre, dans les ronces. Qu'est-ce qui s'est passé? La stérilité, sans fruits. Oui, peut-être souvent aussi, même nous, dans la difficulté de notre vie, dans les doutes que nous vivons chaque jour, nous nous comparons aussi comme les semences qui tombent dans la terre aride, dans les ronces, qui restent stériles, sans fruits. Mais aujourd'hui, Jésus nous montre comment nous pouvons produire de bons fruits. Et pas même petits, beaucoup de fruits, les bons fruits, beaucoup. Il y a 100, 60, 30. Ça dépend de chacun de nous. Comment il accueille la parole de Dieu et comment nous mettons cette parole en pratique. Nous sommes appelés aujourd'hui de faire nourrir cette parole, que cette parole trouve la bonne terre sur nous, afin qu'il produise les bons fruits. Les bons fruits, quels sont les fruits? On peut poser la question. La justice, l'amour avec le prochain, la liberté aux opprimés. Nous sommes appelés à produire les fruits dans notre vie, de ne pas être stériles. Que notre travail missionnaire soit un travail fructueux, qu'il ne soit pas un travail stérile, qui nous donne souvent la tristesse, qui nous donne souvent même le manque des zèles missionnaires. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous accorde sa grâce et sa miséricorde, afin que nous soyons les gens qui accueillent sa parole dans la liberté et qui, dans cette liberté, acceptent à faire fructifier cette parole dans notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.